Et en tout cas, une énergie prometteuse, l'hydrogène blanc. Christophe Ecker, bonsoir. Bonsoir. C'est quoi exactement l'hydrogène blanc et quelles sont ses vertus? L'hydrogène blanc, c'est la seule forme naturelle finalement d'hydrogène qui est considérée comme une énergie du futur pour différentes raisons, mais notamment parce qu'elle ne pollue pas, tout simplement, contrairement aux énergies fossiles, et qu'on peut envisager à terme qu'elle remplace précisément les énergies fossiles, en particulier pour décarboner l'industrie, puisqu'il s'agit de remplacer le charbon et le gaz qui sont de gros polluants, et aussi dans la mobilité, en particulier la mobilité lourde, les bus, les trains, voire même les avions. Alors on va le voir sur une animation, c'est en fait une énergie qui se crée par le contact de l'eau avec les roches ferreuses ou nucléaires naturellement. Est-ce que c'est une énergie renouvelable? Est-ce que les gisements sont infinis? Alors, effectivement, le principe, la réaction, c'est une séparation de la molécule d'eau. La molécule d'eau, c'est H2O. Or, quand l'eau vient effectivement au contact de ces roches ferreuses, la molécule se sépare. D'un côté, le H2, donc le dihydrogène, l'hydrogène, et l'eau, l'oxygène. Et donc, on peut considérer que c'est une énergie renouvelable pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, on a un référentiel qui est au Mali, un puits qui fonctionne depuis maintenant une vingtaine d'années. Et on se rend compte que le débit finalement de ce puits est quasiment constant depuis le début, ce qui est à comparer aux puits de gaz et de pétrole différent, puisque là, pour le coup, il y a une déplétion naturelle, ce qu'on n'observe pas pour l'instant sur l'hydrogène naturel. Et à quand la première goutte d'hydrogène blanc? On peut raisonnablement espérer qu'à horizon 6 ou 7 ans, donc 2028, un petit peu avant 2030, on puisse extraire la première goutte, entre guillemets, d'hydrogène. Ouais. Bon. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que quelque part, la France est en train de se réapproprier sa souveraineté énergétique grâce à son sous-sol. Et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, alors qu'aujourd'hui, on importe quasiment 100% du gaz et du pétrole qu'on consomme. Eh ben, on vous souhaite bon courage et bonne réussite. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence parmi nous.